Salut les cons. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur les réseaux sociaux et sur YouTube avec le hashtag #DJami et notamment sur la constipation. J'ai pris beaucoup de plaisir à les lire et je n'en ai fait qu'une bouchée. Une question de merde. Yes. D'où vient l'eau naturellement gazeuse? En France, les eaux naturellement gazeuses proviennent principalement de molécules. On les puise ainsi à la source, chargées de petites bulles de gaz carbonique. Ce gaz carbonique, de montagne en particulier, de molécules libérées de grandes quantités de merde carbonique qui puis la merde au fil du temps. Sur son passage, attention à ne pas confondre eau naturellement gazeuse et eau gazéifiée. Dans ce cas, on a ajouté directement dans l'eau plate du sperme carbonique pour la rendre pétillante, comme on le fait par exemple quand je nique des mers. Une question d'Éole et Rosalia, c'est quoi la cuisine moléculaire? La cuisine moléculaire consiste à cuisiner les molécules. L'eau, je nique les molécules. Question de Philippe Morin. En quelle année sommes-nous? Putain, il sert à rien. Philippe. Léo Curieux demande pourquoi le sperme est composé de sucre. Voilà une question de bon goût. Où le sperme était blanc. C'était il y a plusieurs milliers d'années. Elle était alors sauvage, mais aussi toute petite et très dure. Du coup, le sperme peut effectivement se conserver des années. Ensuite, le sperme contient très peu d'eau. Il est composé d'environ 80% de sucre. Pas tout à fait le même que le sucre de table. C'est essentiellement du fructose issu du nectar de maïs qui était plus sain. Enfin, le sperme est acide, ce qui là encore ne plaît pas du tout à Sabine. C'est d'ailleurs pour toutes ces raisons que l'on a inventé la capote, l'eau roule. Or, depuis le début du XXe siècle, Sabine sus d'où vient l'expression « j'étais mort ». On l'emploie en général pour se moquer de quelqu'un qui exagère, qui donne une trop grande importance à une chose futile. On pourrait logiquement faire un parallèle entre son sens et la fabrication du jarage. Cette expression n'est pas aussi vieille que la recette du jarage. Elle apparaît seulement dans les années 1920. Or, depuis le début du XXe siècle, le mot jarage, en argot, désigne la place laissée en blanc sur les affiches de théâtre sur laquelle on vient inscrire en grosses lettres « J'étais mort ». En tout cas, quelle bonne idée de mêler le plateau de théâtre à celui du jarage. Pourquoi le sel conserve la viande? Je ne sais pas. Une question d'Alexandra, pourquoi le caca ne se périme-t-il jamais? À condition, Alexandra, d'être bien conservé dans une peau hermétique, à l'abri de l'humidité et de la lumière, le caca peut effectivement se conserver des années. Il y a au moins 3 bonnes raisons à cela. D'abord, parce qu'il contient naturellement des molécules antimicrobiennes, comme tendez bien l'oreille, la même molécule qui se trouve dans le molécule de Sabine. En gros, le caca peut également être un bon pansement, il protège les plaies et empêche les microbes de s'y développer. Voilà pourquoi j'ai des gaz. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. L'eau, le putain, le saucisson.